à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Saint-Mathurin avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler de la microalgue ou cyanobactérie qui est la spiruline? Alors la spiruline, c'est effectivement un organisme microscopique qui est de la famille des cyanobactéries. C'est assimilable à une microalgue, mais c'est un organisme primitif qui est apparu sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Ah oui. Un des premiers organismes terrestres capables de faire de la photosynthèse et qui donc à ce titre a participé à l'apparition de l'oxygène sur Terre. Donc c'est vraiment quelque chose de très ancien, qui est aussi consommé par les humains depuis longtemps. Et notamment par des populations comme les Aztèques ou des gens au bord du lac Tchad en Afrique depuis très longtemps aussi, mais qui n'a été découverte par les Occidentaux que dans les années 60. Très tardivement. Voilà, très tardivement. Et c'est parce qu'elle a été découverte en fait dans les années 60 parce qu'on s'intéressait aux propriétés nutritionnelles de ce que mangeaient les gens au bord du lac Tchad. Et c'est comme ça que la spiruline et toutes ses propriétés a été découverte. Oui. C'est quelque chose qui est très riche et qui a des propriétés très intéressantes en raison de sa richesse en protéines, en minéraux, en antioxydants, en vitamines, en fer. Et on la consomme principalement pour ces valeurs-là parce que ça permet vraiment de retrouver du tonus et de la vitalité. C'est comme ça qu'elle apporte le plus d'effet sur l'organisme. Mais pourquoi on n'en parle pas des masses, je veux dire, dans la société? Jamais on va dire, bah, tiens, je vais me prendre un yaourt avec de la spiruline. Enfin, c'est pas développé alors que ça date de l'ancien temps, quoi. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, de plus en plus, les gens s'intéressent à ce super aliment, à ce complément, ce qui est considéré aussi comme un complément alimentaire. Pour ses bienfaits. On en parle aussi aujourd'hui pour la faire connaître. Et c'est aussi comme ça que les gens vont en entendre parler et vont pouvoir en profiter et puis s'approprier cet aliment-là. Donc là, Michel, tu peux te présenter. Je crois que tu cuisines la spiruline depuis 35 ans. Voilà, depuis la fin des années 80. Parce que cuisinier de métier, j'étais saisonnier. Intersaison, j'étais formateur et on a étudié des choses avec les stagiaires adultes. On a choisi des thèmes, dont la spiruline, qu'à l'époque on appelait une algue, qui maintenant, Mathieu va me rouspéter, mais c'est une cyanobactérie. Il ne faut pas confondre. Et qu'est-ce qui t'a intéressé en fait dans cette cyanobactérie? Alors, d'abord la couleur. J'aime beaucoup les couleurs. Je cuisine les fleurs, je cuisine les choses comme ça. Ses propriétés, c'était important. Et puis, ces différentes moutures, ces différentes façons de la trouver, de la travailler. Il y a une foultitude de choses qu'on peut faire avec ça. C'est à la fois très joli et à la fois très sain. Donc, il ne faut pas se priver. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en faire là? Tu nous as préparé des recettes pour qu'on s'en rende compte. On peut faire des desserts. Voilà, on peut faire des desserts. Il faut la travailler à cru. Hein, parce que si on la cuit, elle perd toutes ses propriétés. J'ai fait des petits maquis avec traditionnels, sauf que j'ai mis de la spiruline en poudre dans le riz. On va faire un petit dessert, parce que ça passe très bien aussi en dessert, à cru toujours, hein. Donc pas tarte cuite ni choses comme ça. Par contre, là, des crèmes, je suis sur du mascarpone avec du sucre de fleur de coco. Je vais mettre ma crème de spiruline, des fraises, on va travailler ça. Je vais faire des œufs mimosa avec la poudre, et on va faire un petit carpaccio de Saint-Jacques avec les paillettes, voir les différentes utilisations. Et c'est quoi le goût alors? Alors le goût, ça a son propre goût, c'est légèrement iodé, et quand ça reste dans la bouche, c'est très fondant, c'est agréable. Hein? Après, il ne faut pas sourire à tout le monde parce qu'on va faire martien, mais c'est très agréable à manger. Ah, c'est un colorant aussi pour les dents? Ah oui, pour les dents, oui. Ah oui. En fraîche, on peut en prendre la quantité voulue chez son producteur local, parce que c'est fragile. Et on peut la conserver comme dans des bacs à glaçons, des petits bacs à glaçons. Comme ça, on peut l'avoir touche par touche quand on en a besoin, quand on veut la travailler. Mais jamais en abuser, c'est ce que tu me disais. Bon, faut pas, c'est comme tout, quoi. Hein, faut pas... Mais ça te rend pas fou pour autant, quoi. Non, mais faut pas en écœurer les gens ou les convives. Ils disent, oh, il a encore mis de la spiruline dans ses machins. Oh, Non, de temps en temps. Ah, tiens, il y a longtemps qu'on n'en avait pas. Et là, ça se décuple, le plaisir.
Et ça s'adresse à tout le monde, c'est ce que tu me disais, c'est pas que aux sportifs pour avoir une meilleure santé physique ou pour les végétariens en complément, non, c'est tout le monde. C'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est destiné au plus grand nombre. On a des bienfaits sur les femmes enceintes, les personnes âgées, les sportifs, les personnes qui souffrent d'anémie ou plus globalement n'importe qui aurait besoin ponctuellement d'aider son organisme à gérer les agressions extérieures. Ça peut être les allergies, ça peut être les coups de froid. Ça va en fait combler nos carences et aider notre système immunitaire à mieux lutter contre les agressions extérieures et puis nous redonner du tonus et de la vitalité. Et tout le monde à un moment donné a besoin à un coup de mou et pourrait avoir besoin du coup de main de la spiruline. Pour les téléspectateurs, s'ils veulent goûter, comment ils font? Est-ce qu'ils doivent réserver un créneau s'ils veulent de la spiruline fraîche notamment? Parce que je sais que ça peut être compliqué. Alors voilà, la spiruline en fait elle est proposée en plusieurs formes. Au moment de la récolte, le jour de la récolte, on produit ce qu'on appelle de la spiruline fraîche, qui est une sorte de pâte qui a vraiment toutes les vertus de la spiruline mais qui va se garder uniquement 2-3 jours au frigo et puis après qui va devoir soit être congelée, soit elle va être perdue. Donc ça, c'est la première forme. Et cette forme-là, elle est très intéressante, mais il faut vraiment aller au-devant de son spirulinier, appeler son spirulinier local. Regardez sur le site de la Fédération des spiruliniers de France, il y a la liste de tous les spiruliniers que vous pouvez trouver. Et contactez-le, n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour en savoir plus et pour prendre éventuellement rendez-vous un jour de récolte pour obtenir de la spiruline fraîche. L'autre forme de spiruline qu'on propose, c'est la spiruline séchée. Et là, pour le coup, on peut en avoir en magasin, on peut en avoir toute l'année à la ferme directement chez le spirulinier ou sur les marchés. Et cette forme-là, on la garde 2 ans. Il faut absolument que ce soit de la spiruline séchée à basse température pour garantir une qualité nutritionnelle optimum et un goût agréable. C'est en séchant la spiruline à basse température qu'on obtient un produit qui a toutes les qualités requises. Et le prix, une estimation à peu près, Un sachet, une cure de spiruline, quand on cherche les bienfaits sur le tonus, sur la vitalité, on va prendre une cure de spiruline, c'est au moins 1 mois de cure. Il faut compter 17 €, enfin ça dépend des producteurs, mais on est à peu près dans ces eaux-là, pour une cure de spiruline. C'est pas aberrant non plus, je trouve, pour sa santé. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Mathieu. Merci Anaïs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.